Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du samedi 20 mars 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. La lecture est par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Prier pour les dirigeants du monde ». Et le verset de 1 Timothée 2, versets 1 à 2, qui dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Alléluia. Le pasteur dit, c'était à la une des infos. Il y a quelque temps, cet homme qui a étranglé son enfant de 4 ans dans la baignoire. Après l'avoir tué, il a crié avec des larmes. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Bien sûr, il allait en prison pour cela. Dans ses paroles, il a dit, j'ai senti une puissance qui était au-delà de moi-même et j'ai étranglé mon propre fils. Il a également été rapporté comment un garçon de 16 ans est entré chez lui et a tué sa mère et son père par balle. Se tenant debout devant eux, perplexe, il a dit qu'il ne savait pas pourquoi il avait fait. Vous parlez ici de fils et de filles, d'hommes et de femmes, de maris et de femmes, de pères et de mères venus de l'enfer. Pourquoi sont-ils venus de l'enfer? C'est parce qu'ils sont possédés par des démons. Des esprits maléfiques sont entrés en eux pour accomplir de tels actes ignobles. C'est pourquoi Dieu nous dit de prier pour les dirigeants, parce qu'ils ne sont pas exclus de cette influence démoniaque. Vous devez prier pour eux, parce qu'un esprit maléfique peut entrer en eux. La Bible nous dit dans Luc 22, verset 3, qu'un mauvais esprit est entré en Judas Iscariote. Quand cela s'est passé, il est sorti de là où Jésus et les disciples étaient pour aller voir les souverains sacrificateurs, afin de finaliser l'arrangement dans le but de trahir Jésus, le Fils de Dieu. Quand Judas a vu Jésus suspendu à la croix, il a pensé que Jésus allait miraculeusement descendre de la croix, mais ce ne fut pas le cas. Matthieu 27, versets 3 à 5 nous dit « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. » Qu'est-ce que cela vous dit? Satan l'a poussé à le faire. C'est ce qui arrive à certains dirigeants aujourd'hui. Ils sont en train de prendre des mesures qui sont préjudiciables, détruisant et nuisant leur nation, leur peuple, leur entreprise et leur système. Vous pourriez dire, je fais confiance à mes dirigeants. Mais ils peuvent être influencés et dominés par ces forces démoniaques pour voter des lois ou faire des choses ignobles qu'ils n'ont jamais prévu de faire. Par conséquent, vous devez prier pour eux. Priez qu'ils aient la volonté, le désir et l'audace de faire ce qui est juste malgré les pressions, et qu'ils refusent de céder aux influences corruptrices et négatives. Il n'est pas mauvais de prier aussi pour le retrait de ceux qui font avancer leur agenda égoïste ou sataniste au détriment de leur peuple. Plus important encore, priez pour le salut des hommes et aussi des dirigeants. Alléluia. C'est la fin du Rhapsodie. Le pasteur Christ nous explique ici que nous devons prier pour nos dirigeants, parce qu'ils ne sont pas exempts de possession démoniaque. Et il a expliqué qu'il y a plusieurs personnes, il y a des jeunes qui ont tué, il y a un jeune qui a tué ses parents, il y a un papa qui a tué son fils, et lorsqu'il l'acte a été fini, ils étaient étonnés. Ils ont été possédés pour faire cet acte. Donc c'était pas un choix. C'était pas quelque chose ils étaient dirigés, ils étaient possédés, ils étaient complètement possédés. Ça veut dire que si eux peuvent être possédés, nos dirigeants peuvent être aussi possédés. Et lorsque nos dirigeants sont possédés, c'est encore plus grave, c'est encore plus dangereux parce que eux, ils décident du sort de plusieurs personnes. Ceux qui ont tué leurs enfants ou bien leurs parents, ils ont seulement autour de ceux qui peuvent tuer. Mais les dirigeants politiques, les présidents, les ministres, ils ont le sort dans leurs mains de plusieurs personnes. Donc nous devons prier pour qu'ils d'abord soient ancrés dans
ils soient remplis de la sagesse de Dieu et aussi pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et nous devons aussi prier pour leur salut. Et le pasteur dit que de ne pas avoir peur de prier pour que ceux qui envoient des agendas démoniaques à leurs yeux, à leurs pieds ou dans leurs mains soient retranchés des gouvernements tranquillement. Pas de souci à cela. C'est notre droit de prier pour les dirigeants. C'est notre droit de protéger ce monde qui nous appartient. Le monde nous a été donné en tant que chrétiens. Nous devons le protéger à tout prix. Quel que soit, nous devons le protéger. Dans l'amour, dans la domination, c'est sûr, mais nous devons le protéger. C'est à nous qu'encombe la tâche de protéger ce monde. Donc, frères et sœurs, priez pour vos dirigeants. Cela est agréable à Dieu. Et c'est bon pour nous, pour qu'on vive honnêtement dans la paix. Nous devons prier. Imaginez un dirigeant qui est rempli de haine pour un autre pays et qui part en guerre. Il va créer des guerres inutiles et des morts inutiles. Mais nous, les chrétiens, nous pouvons arrêter les guerres. Nous pouvons arrêter la mort. Nous pouvons arrêter plein de choses. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à prier pour vos dirigeants. Ce n'est pas une petite tâche, c'est une tâche vraiment, vraiment importante. Parce que le sort des dirigeants, plutôt le sort de la nation est dans la main des dirigeants. C'est eux qui dirigent de ce qu'on va faire. Aujourd'hui, avec la pandémie, plusieurs personnes ont été forcées de se vacciner, de faire des choses qui n'étaient pas vraiment d'accord. Si les dirigeants étaient remplis de l'Esprit de Dieu, par la sagesse de Dieu, ils n'allaient pas pouvoir forcer ça à tout le monde. Donc, mes frères, c'est encore maintenant le moment plus que jamais de prier pour les dirigeants, afin qu'ils soient aptes à pouvoir prendre de bonnes décisions, des décisions sages pour leur peuple, pas des décisions pour pouvoir servir le peuple, mais pour pouvoir servir le peuple, des décisions remplies d'amour. Alléluia. Nous allons maintenant prendre la prière. Cher Père, je prie aujourd'hui pour mes dirigeants, afin que la sagesse et la compréhension leur soient accordées pour diriger selon ta volonté et ton plan divin, et pour prendre les bonnes décisions qui profiteront à leur peuple et faire établir la paix et la prospérité au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, passez une excellente journée. Soyez bénis.